À la villa, tout semble être rentré dans l'ordre après la piscine rouge sang et l'épouvantail en feu, dont Carla a posté des photos sur son compte Instagram. Depuis, la jeune fille se plaint de recevoir des messages inquiets de la part de sa mère adoptive. Rose, de son côté, se réjouit de constater que les choses sont enfin apaisées entre Carla et Paul. Mais tout le monde ignore qu'ils sont observés par un homme en tenue de camouflage. Ce dernier, qui suit déjà Jasmine sur Instagram sous le pseudo Yves62, commence à suivre également Carla et Bérénice. Un peu plus tard, les jeunes se regroupent autour de la piscine. Carla constate une augmentation de ses followers sur Instagram. Jim la chambre à ce sujet et regarde les pseudos de ses derniers abonnés qu'il pense être des pervers. Il cite alors Yves62, ce qui alerte Bérénice. En effet, elle s'est rendue compte qu'il la suivait aussi. Pénélope et Jasmine vérifient à leur tour et remarquent qu'il les suit également. Il a même leaké une photo de Jasmine qu'elle avait postée pendant la Coupe de France de cuisine. Jasmine commence alors à s'inquiéter d'avoir affaire à un stalker. Sur les conseils de ses amis, elle le contacte afin de lui demander s'ils se connaissent. Il s'apprête à répondre, puis se déconnecte aussitôt. Agacée, Jasmine préfère le bloquer et ne plus y penser. Bérénice propose au groupe de faire une balade en forêt pour se changer les idées. Seul Souleymane décline l'invitation pour rester à la villa. Tandis qu'il prend une douche, Cléo le rejoint dans la cabine. Après l'amour, ils restent ensemble dans la salle de bain. Cléo s'assure que la porte soit bien fermée pour éviter que ses parents, de sortie en ville, ne la surprennent. Elle demande d'ailleurs à Souleymane de rester le plus discret possible à propos de leur relation auprès de ses amis. Le jeune homme la rassure. En forêt, Jasmine consulte son compte Instagram et reçoit une notification selon laquelle un certain Yves63 commence à la suivre. Au même moment, elle entend un bruit dans les feuillages. Ayant l'impression d'être suivie, Jim décide d'en avoir le cœur net. Ils s'enfoncent dans un coin de la forêt et arrêtent leur stalker. Carla reconnaît alors son père adoptif, Nicolas Furiani. Bien qu'elle avait prévu de garder cela pour elle, Hortense finit par craquer et avouer à Mehdi qu'elle suspecte une grossesse. Elle attend les résultats d'analyse de sang qui le confirmeront ou non, le lendemain. Mehdi déclare être très heureux de cette nouvelle. Quant à Hortense, elle souligne qu'elle a toujours rêvé d'avoir des enfants. Un peu plus tard, à la terrasse du Double A, Hortense se confie à Alice. Malgré son profond désir de maternité, Hortense considère que ce n'est pas le bon moment pour elle ni pour son couple d'avoir des enfants maintenant. Mais au vu de la réaction de Mehdi, elle n'ose pas lui dire ce qu'elle ressent vraiment. Pourtant, aux yeux d'Alice, dire la vérité est la seule solution. De son côté, Mehdi travaille en cuisine avec Malik et Maya. Il les entend parler de tous les problèmes que certains membres de la famille de Malik ont eu en ayant des enfants. Mal à l'aise, Mehdi va prendre l'air. Quand il revient en cuisine, il avoue à Maya et Malik qu'il ne se sent pas prêt à avoir des enfants tout de suite, ce qui le met mal à l'aise puisqu'il suppose qu'Hortense n'attend que ça. Au restaurant éphémère, Tom découvre la carte de Vic et remarque tout de suite qu'elle est trop complexe. Enzo, qui partage son avis, n'a pas osé le dire à sa petite amie, de crainte que cela ne provoque une autre dispute entre eux. Quand cette dernière arrive à son tour en déclarant avoir réfléchi à de nouveaux ajouts à son menu, Enzo n'ose toujours rien dire. Pendant que Vic prépare ses recettes avec Tom pour lui faire goûter, Enzo décide d'aller faire une partie de basket. Il espère que sa petite amie va se rendre compte par elle-même de son erreur. Mais le chef Leroy, qui a également constaté qu'elle allait dans le mur, conseille à Enzo d'agir comme un vrai encadrant. Sur ce, Enzo retourne au restaurant éphémère pour prendre Vic à part et lui expliquer que sa carte est trop élaborée par rapport à la configuration du pop-up et à son concept initial. Vic le prend bien, admettant qu'elle s'est trompée de direction. Enzo lui propose alors de l'aider à simplifier sa carte. Vic accepte avec soulagement.